Un fermier s'est moqué de son voisin pauvre, mais il est revenu au volant d'une voiture de luxe. Il y avait une chose que Bastien Beaumont n'oubliait jamais de faire toutes les années qu'il avait passées dans ce petit bourg de campagne, rappeler à tout le monde qu'il valait mieux que Thibault Morel. Ce n'était pas une cruauté discrète, c'était flagrant. C'était ce genre d'humiliation qui se produit sur la place du village, devant tout le monde, et que les gens font semblant de ne pas avoir vu, mais gardent jusqu'à la fin de leur vie. La dernière fois, c'était à une fête des moissons, il y a près de 8 ans. Thibault se tenait à l'extérieur du stand de la mairie, essayant de vendre des gâteaux que sa mère préparait. Un vieux plateau en bois, une nappe à carreaux décolorée et une tentative de sourire adressée aux passants. Bastien arriva avec son groupe, ces jeunes gens issus des familles les plus riches de la région, et s'arrêta devant le stand. Il regarda le plateau, regarda Thibault, et dit assez fort pour que ceux qui étaient à côté l'entendent. Quelle triste affaire! Le gâteau d'une famille pauvre ne trouve preneur même pas à la campagne. Les rires fusèrent rapidement. Thibault resta immobile, sans réponse, les oreilles rouges et les yeux fixés sur le sol battu. Bastien s'éloigna sans rien acheter, bien sûr. 3 semaines plus tard, Thibault Morel quitta le petit bourg avec un sac à dos et un billet de car qui lui avait coûté presque tout ce qu'il avait économisé. Il ne prévint presque personne. Il laissa un mot pour sa mère sur la table de la cuisine et partit avant le lever du soleil. Cela fait 8 ans. Aujourd'hui, un mardi après-midi, chaud et poussiéreux comme le pays l'est toujours, le portail du domaine de Bastien Beaumont entendit un bruit auquel il n'était pas habitué. Le ronronnement doux et maîtrisé d'une voiture de sport noire qui tourna dans le chemin de terre et s'arrêta à quelques mètres de l'enclos. Bastien était adossé à la clôture en bois épais, comme il le faisait toujours les après-midi. Chapeau de paille, chemise en jean aux manches retroussées, bras croisés. Il regarda la voiture sans comprendre. Des voitures comme ça ne s'aventuraient pas sur ce chemin. Puis, la portière s'ouvrit. L'homme qui en descendit portait un costume bleu marine, bien repassé, une chemise blanche, une cravate discrète, des chaussures en cuir marron, cheveux bruns, barbe soigneusement taillée, posture droite. Il marcha dans la poussière, sans sembler en être incommodé, les yeux fixés droit devant lui. Bastien le reconnut, avant de vouloir le reconnaître. Son estomac dut faire un nœud qu'il tenta de dissimuler. Il resta immobile, bras toujours croisés, attendant. Mais ceux qui connaissent en cette posture savent que ce n'est pas de la confiance, c'est de la défense. « Bastien » dit Thibault, en s'approchant assez près pour saluer mais sans tendre la main. « Thibault » La voix sortit ferme. Bastien était doué pour ça. « Quelle surprise !»« Pas si surprise que ça », répondit Thibault, et il y avait quelque chose dans son ton que Bastien ne sut pas qualifier. Ce n'était pas de la colère, c'était pire que de la colère, c'était du calme. Ils restèrent tous les deux à se regarder un instant. Le vent souleva un peu de poussière entre eux. Au loin, le domaine s'étendait comme il s'était toujours étendu. Vaste, sec en été, avec la vieille maisonnette en pierre, servant d'entrepôt qui apparaissait là-bas à l'horizon. « J'ai besoin de te parler, » dit Thibault. « Et à ta mère. » Ça, Bastien ne s'y attendait pas. Madame Odette Beaumont avait 67 ans, et c'était une femme qui portait le poids de beaucoup de choses sans le laisser paraître. Grande, les cheveux blancs bien soignés, les mains calleuses de décennies de travail qu'elle n'aurait échangées pour rien au monde. Quand Bastien entra avec Thibault par la véranda, elle était assise dans la chaise berçante avec une broderie sur les genoux. Elle leva les yeux, vit qui c'était, et la broderie tomba à terre sans qu'elle ne la ramasse. « Thibault » dit-elle, et sa voix sortit différente. Elle sortit molle. « Madame Odette ». Il inclina légèrement la tête, poli. « Ça fait longtemps ». Elle se leva doucement, s'approcha de lui et tint ses 2 mains dans les siennes pendant un moment. Elle ne dit rien de plus. Bastien observa cela et n'aima pas ce qu'il vit. Il y avait quelque chose là qu'il ne comprenait pas. Et Bastien Beaumont n'était pas un homme habitué à ne pas comprendre les choses dans sa propre maison. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Madame Odette servit du café noir sans que personne ne le demande. Thibault attendit qu'elle s'assoie avant de commencer. « Je ne suis pas venu pour créer des problèmes, » dit-il, en regardant le centre de la table. « Je suis venu parce que j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas à moi de garder. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de son veston. Il la posa sur la table, mais ne l'ouvrit pas. « Quand ma mère est partie, »
dit Thibault lentement en choisissant ses mots. J'ai dû régler ses affaires, les papiers, les comptes, et au fond d'une boîte à chaussures qu'elle gardait dans l'armoire. Il s'arrêta, il respira. J'ai trouvé une copie d'un contrat de vente, signé par votre père, Bastien, avec le nom de mon père comme vendeur, une vente de 3 hectares de terre datée d'il y a 26 ans. Le silence qui tomba dans cette cuisine était trop lourd pour tenir dans l'espace. Bastien regarda l'enveloppe. Il regarda sa mère. Madame Odette avait les yeux baissés sur le café qu'elle ne buvait pas. Ces 3 hectares, continua Thibault, sont la parcelle qui se trouve entre la clôture nord de votre domaine et la route municipale. J'ai grandi en entendant mon père dire qu'il avait vendu cette terre parce qu'il avait besoin d'argent cette année-là, une mauvaise année, que c'était sa décision. Mais le montant qui figure sur ce contrat, il ouvrit l'enveloppe, en tira une feuille photocopiée et la posa sur la table, tournée vers Bastien, représente moins d'un tiers de sa valeur à l'époque. Bastien regarda la feuille sans la toucher. Les lettres étaient anciennes, l'encre délavée, mais la signature de son père était là, nette, telle qu'il la connaissait depuis son enfance. « Mon père a signé ça, » dit Bastien, la voix maîtrisée. « Il a signé, » confirma Thibault. « Et mon père a signé aussi. La vente était légale sur le papier. »« Alors, qu'est-ce que tu veux ? » J'ai dû m'arrêter ici quand j'ai lu cette partie pour la première fois. Parce que cette question de Bastien était la question de quelqu'un qui sait déjà qu'il a fait une erreur, mais qui essaie encore de mesurer l'ampleur des dégâts. « Je ne suis pas venu pour demander quelque chose, » dit Thibault. « Je suis venu parce que ce document appartient à votre famille autant qu'à la mienne, et parce qu'il y a autre chose qui doit être dit autour de cette table. » Il regarda Madame Odette. La dame leva lentement les yeux, et quand elle commença à parler, Bastien comprit que cette conversation n'arrivait pas par hasard. Cette conversation arrivait parce que Madame Odette avait attendu que quelqu'un lui donne une raison d'ouvrir la bouche. L'histoire qu'elle raconta dura près de 40 minutes. Le père de Bastien, Monsieur Gérard, était un homme bon à bien des égards, mais il avait un grand défaut. Il ne pouvait pas voir quelqu'un dans la difficulté sans essayer d'en tirer parti. Ce n'était pas de la méchanceté pure, Madame Odette tenait à le préciser. C'était une mentalité d'une autre époque, celle de quelqu'un qui avait grandi en pensant que survivre signifiait saisir les occasions qui se présentaient. Cette mauvaise année-là, quand les récoltes du père de Thibault avaient presque entièrement séché, Monsieur Gérard était arrivé avec un contrat déjà rédigé. Monsieur Henri était désespéré, dit Madame Odette, la voix légèrement tremblante. Il avait un petit enfant, il avait des dettes. Votre père est arrivé avec ce papier et l'argent à la main. C'est allé trop vite. Je lui ai dit que ce n'était pas juste. Je l'ai dit plus d'une fois. Et tu es restée silencieuse quand même, dit Bastien, et ce n'était pas une accusation, c'était un constat. Oui, admit-elle. J'étais une épouse. À cette époque, une épouse restait silencieuse, mais j'ai porté ça avec moi. Bastien resta à regarder la fenêtre de la cuisine. Dehors, le domaine était comme toujours. Le même sol sec, le même horizon ouvert. Mais d'une certaine manière, tout semblait différent maintenant. Plus petit. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Ce qui suivit, personne ne s'y attendait, pas même Thibault. Bastien se leva de table, alla jusqu'au tiroir de la réserve, y fouilla un moment. Il revint avec un petit carnet à couverture noire, déjà bien usé sur les bords. Il le posa sur la table, à côté de l'enveloppe de Thibault. « Je savais quelque chose, » dit-il. « Pas tout, mais je savais que cette terre avait une histoire étrange. » Thibault regarda le carnet sans comprendre. « Mon père me l'a donné quand il était très malade, environ 2 ans avant de partir. Il m'a dit que c'était à moi de régler ça quand le moment serait venu, qu'il n'avait pas eu le courage, mais qu'il fallait que moi je l'aie. » Thibault ouvrit le carnet. C'était une écriture fine, difficile à déchiffrer, mais claire sur les points importants. Monsieur Gérard avait noté, avec la date et tout, les détails de cette transaction. Et à la fin, sur une page unique, il avait écrit ceci. « Ce que j'ai payé pour le lot de Monsieur Henri était injuste. Mon fils doit réparer ça. » Le silence revint dans la cuisine, mais c'était un silence différent désormais, plus net. « Pourquoi tu n'es jamais venu me trouver pour régler ça ?» demanda Thibault en regardant Bastien. Bastien retira son chapeau de paille
qu'il avait encore sur la tête et le posa sur la table. Sans le chapeau, il paraissait un peu plus vieux, un peu plus humain. « Parce que je ne savais pas comment te trouver, et parce que j'avais honte, dit-il. Et pourtant, je l'ai dit à peu de personnes dans ma vie. Il y a des choses qu'on entend et où l'on sent qu'on connaît cette douleur de quelque part. Mais l'histoire était loin d'être finie, car Thibault était arrivé cet après-midi-là avec plus qu'une enveloppe. Il y avait une deuxième raison à sa présence, et cette raison lui était parvenue 3 semaines plus tôt, par l'intermédiaire d'un cousin éloigné qui habitait encore le petit bourg de campagne et qui, sans le vouloir, avait mentionné quelque chose dans une conversation rapide que Thibault n'avait pas réussi à oublier. Bastien était en sérieuse difficulté. Le domaine, qui avait toujours semblé solide comme la pierre, était devenu une construction fragile à l'intérieur. 3 ans de dépenses supérieures aux revenus, un pari raté sur une récolte qui n'était pas venue comme prévu, et un emprunt contracté dans un moment de pression avec des conditions qui avaient resserré l'étau lentement. La date limite pour rembourser cet emprunt était dans 42 jours. « Je suis au courant de la situation du domaine », dit Thibault directement. Bastien resta complètement figé. « Mon cousin me l'a dit sans le vouloir », expliqua Thibault, avant que quoi que ce soit ne soit dit. « Je n'ai pas cherché cette information. »« Alors pourquoi tu me dis ça ?» La voix de Bastien avait une pointe de tension qu'il ne put cacher cette fois. « Parce que je travaille dans le conseil en agroalimentaire depuis 6 ans, dit Thibault, et parce qu'une des entreprises que je représente cherche depuis des mois une parcelle de terre avec les caractéristiques qu'a votre domaine. Emplacement, type de sol, accès au chemin, pas pour l'acheter. Pour un contrat de partenariat à long terme qui paierait assez pour que tu rembourses ce que tu dois et que tu réorganises l'exploitation. » Le silence, cette fois, dura plus longtemps. Madame Odette porta la main à sa bouche. Pas de peur, de quelque chose qui ressemblait plutôt à du soulagement. « Pourquoi tu ferais ça pour moi ?» demanda Bastien, et la question contenait plus que les mots. Thibault attendit un instant avant de répondre. « Parce que ce n'est pas pour toi, » dit-il calmement. « C'est pour la terre, c'est pour mon père qui a travaillé ici toute sa vie. C'est pour Madame Odette qui n'a jamais eu de faute dans ce que son mari a fait. Et peut-être un peu parce que j'ai passé 8 ans à essayer de prouver quelque chose, et qu'au moment où je l'ai prouvé, j'ai découvert que prouver ne suffisait pas. » Bastien resta les coudes sur la table et la tête entre les mains pendant un moment. Madame Odette se leva pour aller chercher plus de café noir que personne ne but. « Tu vas m'aider à sauver un domaine qui a été bâti sur une injustice faite à ta famille, » dit Bastien finalement, plus pour lui-même que pour Thibault. « Avec des conditions, » répondit Thibault. Bastien leva les yeux. « La première, tu signes un document reconnaissant la valeur réelle de ces 3 hectares et tu me payes la différence en plusieurs fois. Ça n'a pas besoin d'être rapide. Ça doit être fait. » Bastien acquiesça sans hésiter. « La deuxième, tu arrêtes de traiter les gens de cette région comme s'ils valaient moins que toi. Surtout ceux qui travaillent ici. » Il y eut une pause. Bastien ouvrit la bouche comme s'il allait répondre quelque chose, la referma puis dit « C'est juste. » « La troisième condition, » dit Thibault, et pour la première fois depuis qu'il était arrivé, il y avait quelque chose de plus doux sur son visage, comme si le masque de la contenance s'était relâché d'1 millimètre. « Tu me racontes ce qui s'est vraiment passé à cette fête des moissons. Pourquoi tu as fait ça ?» C'était la première fois que le sujet de la fête était mentionné directement. Madame Odette s'arrêta, la cafetière à la main. Bastien resta à regarder la table pendant un long moment. Quand il leva les yeux, il y avait quelque chose là que Thibault n'avait probablement jamais vu. Une vraie honte. Pas la honte superficielle de celui qui est pris. La honte profonde qui fait mal. « Ce jour-là, » commença Bastien, la voix plus basse qu'avant, « j'avais découvert que mon père avait vendu une partie des machines du domaine pour payer une dette dont j'ignorais l'existence. J'étais en colère. J'avais peur. Et tu es apparu devant moi avec ce plateau. Et tu étais tout ce que j'avais peur de devenir. » Thibault t'écouta sans ciller. « Je m'en suis pris à toi parce que tu représentais ce que j'avais peur d'être, » continua Bastien. « Et il n'y a pas d'excuse à ça. Tu es parti à cause de moi. On ne peut pas défaire ça. » Thibault resta silencieux un moment. « On ne peut pas défaire, » acquiesça-t-il. « Mais on peut avancer. Écoutez, je ne sais pas exactement ce que Thibault a ressenti dans cette cuisine.
Mais j'imagine que 8 ans de quelque chose de lourd ont dû s'alléger un peu à ce moment-là. Ça ne disparaît pas. Ces choses-là ne disparaissent jamais complètement. Mais ça s'allège. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Dans les jours qui suivirent, les choses allèrent plus vite que l'un et l'autre ne l'avaient espéré. Thibaut passa 3 jours dans le petit bourg de campagne. Il dormit dans une simple auberge près de la place du village, la même place où, des années plus tôt, il avait attendu le bus scolaire avec son sac à dos usé. Tous les matins, il arrivait au domaine tôt, avant la chaleur. Bastien le recevait avec un café noir et un silence qui, jour après jour, cessait d'être gênant. Ils arpentèrent les terres ensemble. Thibaut notait des choses sur un carnet, posait des questions techniques sur le sol et l'accès à l'eau, prenait des photos. Bastien répondait avec des détails qui montraient que, même s'il s'était trompé sur beaucoup de choses, il connaissait cette terre comme la paume de sa main. Madame Odette les observait depuis la véranda. À un moment donné du 2e jour, alors que les deux revenaient de l'inspection et discutaient d'un point sur le fond du terrain, elle les vit marcher côte à côte et resta là, immobile, les mains jointes devant elle. L'après-midi du 3e jour, Thibaut apporta le pré-contrat. C'était un document volumineux, plein de clauses que Bastien lut avec attention. Thibaut attendit, sans se presser. Quand Bastien eut fini de lire, il posa les feuilles sur la table et dit « Je dois te demander quelque chose. Pas sur le contrat, sur toi. » Thibaut attendit. « Tu as passé 8 ans à te construire une vie. Tu y es arrivé. Tu as la voiture, le costume, la carrière. Tu aurais pu rester loin d'ici pour toujours et personne ne t'aurait rien reproché pour ça. Pourquoi es-tu revenu ?» Thibaut entrelaça les mains sur la table. Il regarda par la fenêtre une seconde. « Parce que ma mère est partie sans me voir régler mes comptes avec cet endroit, » dit-il. « Pas régler dans le sens de réclamer, régler dans le sens de clore, de réussir à regarder tout ça sans sentir que ça me poursuivait encore. » Bastien acquiesça lentement. « Et tu y es arrivé ?» Thibaut resta un moment. « Presque, » dit-il, avec une honnêteté qui valait plus que n'importe quelle certitude. Tous deux signèrent le contrat cet après-midi-là, à la même table en bois que d'habitude, avec le même café noir que d'habitude que Madame Odette servait sans qu'on le lui demande. Elle signa comme témoin. Sa main était ferme. Quand Thibaut se leva pour partir, Bastien l'accompagna jusqu'à la voiture. Ils restèrent immobiles sur le chemin de terre un moment, avec la fin d'après-midi orangée derrière eux. « À propos de cette fête, » dit Bastien, « j'aurais dû venir te trouver des années plus tôt. Je ne l'ai pas fait parce que je suis lâche sur certaines choses. »« Tu l'étais, » dit Thibaut. « Ce n'était pas de la grossièreté, c'était simplement la distinction qui importait. » Bastien esquissa un petit sourire, presque malgré lui. « Je l'étais, » admit-il. Thibaut ouvrit la portière de la voiture, jeta sa veste sur la banquette arrière et desserra le nœud de sa cravate. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait un peu moins formel, un peu plus lui-même. « J'enverrai le représentant de l'entreprise la semaine prochaine, » dit-il. « Il voudra discuter de la logistique du partenariat. Traite-le bien. »« Je le traiterai bien, » dit Bastien. La voiture souleva un nuage de poussière en s'engageant sur le chemin. Bastien resta près de la clôture, exactement comme il était quand Thibaut était arrivé. Chapeau sur la tête, les bras qui cette fois ne se croisèrent pas. Il resta à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse au tournant. Madame Odette apparut à ses côtés sans faire de bruit, comme elle apparaissait toujours. Elle resta debout près de son fils un moment, regardant l'horizon. « Tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui, » dit-elle. « J'ai fait le minimum, » répondit Bastien. « Ça aurait dû être fait bien plus tôt. »« Oui, » acquiesça-t-elle sans adoucir. « Mais c'est fait maintenant, et maintenant ça compte. » Ils restèrent là encore un moment, mère et fils, regardant une terre qui portait de vieilles histoires et qui, peut-être pour la première fois depuis bien des années, pouvait commencer à porter des histoires nouvelles. Le partenariat fut conclu. La dette de Bastien fut remboursée avant l'échéance. L'accord sur les 3 hectares fut honoré par versements échelonnés, avec un document signé et enregistré à l'étude notariale. Les versements arrivèrent chaque mois pendant 3 ans, sans jamais manquer une seule fois. Thibaut n'habita plus jamais dans le petit bourg de campagne. Mais il y revint quelquefois toujours de passage,
toujours avec la même voiture sombre qui soulevait la poussière sur le chemin de terre. Lors d'une de ses visites, il apporta des fleurs sur la tombe de ses parents. Il resta là un moment. Personne ne sait ce qu'il dit. Bastien, avec le temps, devint un autre genre d'homme. Pas du jour au lendemain, pas sans rechute, car ces changements-là ne sont jamais parfaits. Mais ceux qui le connaissaient de près s'en aperçurent peu à peu. Il arrêta de faire des blagues aux dépens des autres. Il commença à écouter plus qu'à parler, avec les travailleurs du domaine, avec les voisins, avec les gens qui venaient demander de l'aide. Madame Odette vécut assez longtemps pour voir cela. Et cela, pour elle, valait bien plus que n'importe quelle terre. Fin de l'histoire. La vie finit toujours par demander des comptes pour toutes nos arrogances, parfois tôt, parfois tard, mais elle les demande toujours. Et Thibault aurait pu revenir pour faire payer. Il avait toutes les raisons du monde de le faire. Mais il choisit autre chose, et ce choix changea non seulement sa propre vie, mais aussi celle de celui qui avait eu tort envers lui. Je repense beaucoup à cette histoire, à la façon dont on garde la rancœur en croyant se protéger, alors qu'en vérité elle ne fait que peser, et à la façon dont parfois boucler une étape est plus puissant que gagner une dispute. Racontez-nous ce que vous en avez pensé, et d'où vous regardez. Pensez-vous que Thibault a bien fait de revenir et de tendre la main? Laissez vos commentaires, je lis tout avec beaucoup d'attention. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici, ce fut un plaisir de raconter cette histoire avec vous. N'oubliez pas le like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci.